Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison avec le trait pour les blancs qui ont besoin vraiment là, de jouer des coups forcés parce qu'ils sont menacés de mat, hein, et un mat difficile à parer, même probablement imparable, en tout cas pour l'instant. Hein, les noirs menacent de prendre le pion avec soit la tour, soit la dame. Donc évidemment, on est obligé de faire échec ici, hein, à moins de parer le mat, mais encore une fois, on a quand même du mal à le faire. Il faudrait défendre le pion ou bien donner une case au roi, ce qui serait envisageable, mais bon, c'est pas sans danger évidemment, hein, il y a encore de l'attaque. Donc on va chercher bien sûr les échecs, il y en a quelques-uns dans cette position. 4 échecs de dame, je dirais, et un échec de fou. Donc les échecs de la dame sur la 8e rangée bah, ne semblent pas excellents, hein, on voit pas trop l'intérêt, ça va attirer le roi et le roi va prendre la dame et la tour pourrait donner échec mais le roi va revenir et on voit pas vraiment à quoi ça va servir de donner la dame. Plus intéressant, ce serait cet échec ici avec la dame en F6 ou le fou en F6. Donc, essayez de mettre la pause pour voir lequel des deux est le meilleur, hein, entre ces deux coups, sachant que le joueur avec les blancs s'est trompé, il n'a pas joué le bon coup. Il n'a pas perdu, il a quand même réussi à faire nul, mais il y avait une possibilité de gagner ici avec les blancs en jouant un coup plutôt que l'autre. Donc on va essayer de voir lequel pourrait être le bon. On pourrait mettre la dame, étant donné que si le cavalier prend, le pion reprend en faisant échec, le pion est protégé donc par le fou, le roi ne peut pas aller sur l'une des cases en vert là, sur la 8e rangée, sinon la tour va faire mat directement en se mettant en C8, voilà. Donc le roi serait obligé de descendre en H6, et là les blancs ont prévu le coup fou G5 échec, protégé par la tour, hein, puisque le cavalier et le pion sont partis. Le roi serait obligé de se mettre en H5 et du coup là le fou qui vient faire une attaque à la découverte pour gagner la dame et les blancs resteraient avec une pièce de plus. Donc voilà ce que les blancs avaient prévu évidemment. Donc pas de roi quelque part ici, hein, sinon c'est mal bien sûr, comme on a dit. Si le roi vient ici, le fou donne échec, il avait tout prévu, c'est protégé par la tour. Le roi est obligé de se mettre là et là attaque à la découverte qui permet de récupérer la dame ici, hein. C'est pas mat, hein, le pion avance. Ici, il ne faut pas prendre le pion, sinon le roi bouge et après, dans la découverte, la dame va prendre le fou. Et du coup, on va perdre le fou, alors que si on prend la dame directement, on garde le fou. Et les blancs ont une position gagnante avec une pièce de plus, bien entendu. Sauf que, eh oui, parce que ça, c'est dans le meilleur des cas. Sauf que, évidemment, aux échecs, on n'est pas obligé de prendre. Et oui, et c'est là où les blancs ont fait une erreur, c'est qu'ils ont cru que les noirs étaient obligés de prendre leur dame. Et en fait, c'est pas le cas. Le roi peut tout simplement bouger en H6. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de mat en fait, parce que si le fou donne échec, le roi se cache et il n'y a pratiquement plus d'échecs. Il n'y en a plus qu'un, mais on donne la dame et évidemment, il n'est pas bon. Alors, là, cette fois, si le fou s'en va, hein, pour éventuellement parer la menace de mat en G2, bah, la dame est prise directement par le cavalier. Alors là évidemment, le fou se met ici, hein, il intercepte, c'est intéressant parce qu'il intercepte l'attaque de la tour, donc il n'y a plus de mat en G2, et les blancs ont une menace de mat, hein, avec leur dame. Par contre, les noirs peuvent prendre la dame cette fois, et si le pion reprend, donc on a l'attaque à la découverte de tout à l'heure, sauf que le fou n'est plus au même endroit. Maintenant, la dame peut prendre la tour pour parer l'échec, et après, le fou est perdu, donc les noirs resteraient avec une pièce de plus. Ce qui fait que dans la partie, les blancs, ils ont vu que c'était pas bon de faire fou ici, ils ont fait échec avec leur dame en G5. Le roi est obligé de revenir, c'est ce qu'il a fait, et là, il n'a pas le choix, il est obligé de repartir en F6, et il y a eu nul par échec perpétuel, tout simplement. Ici, dommage, il aurait pu gagner, alors voyons comment. Du coup, puisque les échecs de dame sont pas bons, il n'en reste qu'un, c'est évidemment l'échec du fou. L'échec du fou, alors là aussi, hein, le cavalier ne peut pas prendre parce que sinon on va prendre avec le pion échec, le roi va être obligé de se mettre là, et là il suffit de faire échec et mat, hein, avec la dame F8, voilà, puisque la tour contrôle toute la 5e rangée, donc le roi ne peut pas reculer. Donc du coup ici, sur le coup de fou, le roi est obligé de se mettre en H6. N'hésitez pas à mettre la pause si vous voulez voir la suite tout seul, hein, dans la partie. Donc ici, plusieurs échecs encore.
On pourrait mettre la dame en F8, mais c'est pas d'intérêt puisque le roi viendrait en H5 et il n'y aurait plus d'échec. Donc là, ça ce serait une erreur, hein. Le roi viendrait ici et là, plus d'échec avec les pièces blanches par en donnant la dame et ça n'a pas d'intérêt. Donner le fou en G7 n'a pas d'intérêt non plus. Le seul coup, c'est bien de venir avec le fou en G5. Et là, la différence par rapport à tout à l'heure, si le roi vient en G7, donc ici on ne répète pas les coups évidemment. Par contre, là, cette fois, on va bien jouer le coup qu'il avait tenté dans la partie, c'est-à-dire le coup de dame maintenant en F6, ce qui permet maintenant de mater, parce qu'en prenant avec le pion, le roi ne peut plus redescendre, il est obligé de remonter, et là il va se faire mater, évidemment, grâce au coup de tour sur la 8e rangée. Donc du coup, bah, là, il peut plus redescendre, il peut pas remonter, pardon, il est obligé de redescendre, mais ça a l'air bon pour les noirs, étant donné que dans ce cas, bah, il n'y a plus d'échec. Sauf que maintenant, et oui, c'est là la pointe de la position, hein, avec le fameux coup difficile à voir, hein, pour les blancs. C'est plus un échec, il n'y a plus d'échec, hein, la position, ça y est, c'est fini. Par contre, c'est une menace de mat, et c'est surtout une menace de mat qui va permettre de parer le mat. On l'a entreaperçu tout à l'heure, hein, ce coup. Hein. Donc, mettez la pause pour le retrouver si vous avez oublié. Mais c'est évidemment un coup, là où c'est difficile à voir, c'est que c'est un coup d'attaque en reculant avec une pièce. Mais c'est aussi une interception, hein, le fameux thème tactique qui est peut-être compliqué. Surtout que cette interception ne crée pas en elle-même une menace, c'est simplement une interception de défense. Et aussi donc un dégagement d'espace du coup pour que la dame puisse faire mat. Voilà, le fou qui se met en D2 pour bloquer la rangée de la tour. Donc il n'y a plus de mat sur G2. Maintenant, les noirs sont menacés de mat avec le coup dame G5, mais aussi le coup dame H4, hein, ce qui fait que s'ils prennent le fou, eh bien, ils sont mat, dame H4 mat, évidemment. Donc il y a deux mats à parer. Le fou qui vient contrôler aussi la case d'échec de la dame. Toutes les cases sont protégées. Ici, il n'y a plus de coups pour les noirs, tout simplement pour parer le mat. Hein. On peut retarder un peu en donnant la dame. Peut-être dame prend G2 et il va prendre, bien sûr, tour prend fou. Et puis là, il va même revenir et on va quand même se faire mater assez rapidement. De toute façon, les blancs, évidemment, ont une dame en plus. Hein, pour un cavalier, ce n'est pas suffisant. Voilà, petit coup de fou ici, hein, ça ce coup difficile à voir avec ce coup de fou qui recule pour créer une menace de mat. Et ce fou qui vient défendre le mat, qui empêchait le mat des noirs, hein, et en plus contrôler la case d'échec de la dame. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite position. Les deux joueurs ne sont pas connus, hein. Donc rien à dire à ce niveau-là. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.